Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et elle est arrivée la première. Hélène Valade, la directrice du développement environnement de LVMH, a réussi à baisser de 10% la consommation d'énergie du groupe LVMH en un mois. En tout cas, c'est ce que vous affirmez ce matin. On va évidemment vous challenger sur ce sujet. C'était une demande du gouvernement et LVMH est le premier groupe de luxe à réussir la feuille de route. Comment vous faites pour en un mois baisser de 10%? Bonjour, en un an, hein, attention. Oui, hein, mais dès le mois prochain. Dès le mois prochain, à partir du 1er octobre. Oui. On a répondu en effet immédiatement à l'appel du gouvernement pour donc baisser de 10% la consommation énergétique en un an. Je pense qu'on est face à des situations exceptionnelles, donc on se devait d'être présent immédiatement, comme à d'autres événements exceptionnels, par exemple pendant le premier confinement, avec les masques et les gels hydroalcooliques. Alors comment on fait? On a mobilisé 75 maisons en France d'abord, parce qu'on a le projet de faire cela et en Europe et à l'international, autour de plusieurs mesures phares. C'est un engagement mondial, les 10%? Ça va être un engagement mondial. On commence par la France, toutes les marques, les 522 boutiques en France d'abord, les 5000 boutiques dans le monde ensuite, mais c'est en effet un engagement commun. Deux mesures phares pour mettre en œuvre tout cela. D'abord, l'extinction de l'éclairage dans les boutiques. Alors, la réglementation l'autorisait jusqu'à 1h du matin. On a abaissé cet horaire à 22h. Donc, par exemple, Louis Vuitton sur les Champs-Élysées qui éteignait les feux à minuit va le faire à 22h à partir du 1er octobre. Pareil pour la Samaritaine, pareil pour la Samaritaine. Le Bon Marché le faisait déjà. Voilà. Et donc, maintient évidemment le 22h. Et puis, une autre mesure qui concerne à la fois le chauffage et le froid. Bon, vous savez que si on baisse d'1 degré la température en hiver, on gagne 7% d'économie d'énergie. Bon, même chose pour le froid, où on va augmenter la température à laquelle on déclenche la climatisation. Voilà, toutes ces mesures, c'est un socle commun en fait pour l'ensemble des 75 maisons. Ça sera quoi la température dans les bureaux cet hiver? -1 par rapport à bon, par exemple, si c'était à 20, ça sera 19. Voilà, et c'est ça qui va devenir pratiquement là. Un pull Louis Vuitton. Par exemple, hein, mais on renoue en effet avec la valeur thermique des vêtements, mais aussi des couleurs. On sait que le blanc protège, et donc il y a plein de choses à faire, et on est des créatifs, hein, donc on va répondre à tout cela aussi en étant créatifs. Les 522 magasins plus les 110 sites de production, c'est l'équivalent de consommation d'électrique d'une ville de 150 000 habitants. On a envie de vous dire pourquoi, au vu du coût de l'électricité et du gaz, vous ne l'avez pas fait avant, ne serait-ce que pour gagner un peu plus d'argent. Oui, alors on l'a fait, on avait déjà commencé un management énergétique dans les sites industriels par les certifications ISO 50001 notamment. Là l'enjeu, c'est de faire la même chose dans les boutiques, c'est avoir un management énergétique dans les boutiques qui permette de réguler cela au plus fin, et donc de pouvoir baisser cette consommation énergétique. Et ça s'inscrit dans notre plan développement durable qui s'appelle Life 360, qui permet d'embarquer les maisons dans une trajectoire justement climat, de réduction des émissions de CO2, à la fois sur notre scope 1 et 2, c'est-à-dire sur ce qu'on fait, et puis sur le scope 3, c'est-à-dire sur notre chaîne d'approvisionnement. D'où une mobilisation très forte des collaborateurs, et c'est vraiment aussi là-dessus que j'ai envie de témoigner, parce que les collaborateurs sont essentiels. Vous dites 150 000 mégawattheures, enfin 350 000 mégawattheures pour LVMH en France, c'est pas non plus énergivore. C'est pas une entreprise aluminium. Voilà, nous n'avons pas une dépendance à l'énergie très forte. En revanche, on a une capacité d'entraînement. D'ailleurs, vous allez faire adopter EcoWatt à vos salariés. On en parlait beaucoup hier parce qu'on était avec le numéro 2 de RTE, du réseau de transport électrique, et on lui disait, mais pour l'instant, EcoWatt n'est pas du tout utilisé. Comment vous allez faire pour évangéliser? Comment vous allez faire, vous, pour convaincre effectivement vos salariés, 175 000 dans le monde, d'utiliser, alors peut-être au moins en France, les 34 000 Français, d'utiliser EcoWatt? Alors, d'abord, on va faire une campagne de gestes, les nouveaux gestes énergie au bureau, dans les boutiques, etc. Et dans ces gestes, il y aura EcoWatt, c'est-à-dire on va inciter nos collaborateurs à utiliser cette application pour pouvoir gérer les pics de consommation, parce que c'est là vraiment l'enjeu le plus urgent, en tout cas pour l'hiver à venir. Et on fera la même chose pour nos boutiques et pour nos sites industriels, c'est-à-dire comment gérer au mieux ces pics-là grâce à ce type d'application. Des boutiques éteintes la nuit, quand même, le printemps
aussi a annoncé la même chose. C'est une nouvelle ville la nuit. Comment on fait pour donner encore l'envie? Oui, je pense que ça va changer radicalement, en effet, le paysage de la ville, le fait d'avoir des éclairages qui s'éteignent plus tôt. Je pense qu'il va falloir qu'on invente autre chose. Comment mettre en valeur, mettre en lumière, presque sans électricité, les objets, les produits, etc. Donc on a des partenariats, nous, avec des créatifs, avec des écoles de design, pour inventer autre chose. C'est un défi. C'est un super défi. Comment donner la lumière sans l'allumer. Voilà, et j'espère que je pourrai venir vous en parler très rapidement de ça.